Il y a plus de 230 projets en cours en ce moment pour élaborer des vaccins contre le coronavirus. Et donc forcément, c'est pas 200 fois la même technique qui a été utilisée. Et chaque technique qu'on va voir présente des avantages et des inconvénients, et c'est assez normal que les vaccins dont on entend parler aujourd'hui soient d'un genre nouveau. On va voir pourquoi. Dans ma dernière vidéo qui expliquait ce que voulait dire la 90% d'efficacité annoncée pour les premiers vaccins du Covid-19, il y a un commentaire qui revenait assez souvent et qui disait que la technique elle est trop récente et qu'on parle même plus de vaccination, on parle de thérapie génique. Alors oui, on peut parler de thérapie génique, mais on parle aussi de vaccination. Tout simplement parce que le but d'un vaccin, quelle que soit la technique utilisée, c'est d'apprendre à ton système immunitaire à reconnaître le virus et à fabriquer ses défenses en lui faisant croire qu'il est infecté par le coronavirus alors que c'est pas le cas. Pour pouvoir faire ça, on présente en général ce qui s'appelle la carte d'identité du virus, son antigène. Pour le Covid-19, de son petit nom SARS-CoV-2, l'antigène c'est la molécule en forme de couronne qui entoure le virus, et donc qui lui donne son petit nom de coronavirus. Coronavirus. Cette molécule, elle s'appelle la protéine de spicule. Et en gros, si tu croises cette protéine dans ton organisme, bah tu sais qu'il y a le Covid en dessous. Et donc pour faire des vaccins, il y a plein de techniques. Elles sont plus ou moins vieilles, plus ou moins chères, plus ou moins pratiques, plus ou moins sécuritaires et plus ou moins rapides à mettre en place. Et on va passer en revue toutes ces techniques sans vraiment essayer de dire laquelle est la meilleure, mais en essayant de te faire comprendre la différence entre tous les types de vaccins du Covid que tu verras passer dans les prochaines années. Allez, il y a 4 grosses familles de vaccins à voir et la première s'appelle les vaccins à virus. Ça, c'est la plus vieille forme de vaccin qui existe. En gros, on va t'injecter le virus en question qui a été modifié, mais on t'injecte le virus quand même. La première forme de vaccin à virus, il s'appelle les vaccins à virus atténués. C'est-à-dire que le virus en question, il est affaibli, il a perdu son pouvoir pathogène. Mais après, toutes ses fonctions normales continuent, donc il va pouvoir se balader et se reproduire dans ton système, mais il devrait pas foutre le bordel, parce qu'il est affaibli. Le truc bien avec cette technique, c'est que ta réponse immunitaire, elle est complète. Tout simplement parce que le virus, il se comporte comme s'il était pas affaibli. Et en plus, c'est une méthode qui est pas chère, mais le problème, c'est qu'elle est risquée pour les personnes fragiles, et que les doses sont plutôt galères à stocker. Et il y a un petit risque en plus, qui est un risque d'aggravation de l'infection, plutôt que de la combattre. Bref, la deuxième version des vaccins à virus, c'est les vaccins à virus inactivés. Là, le virus, il est mort, il est pas juste affaibli, il est complètement mort. Donc la grosse différence avec la première méthode, c'est qu'il va pas pouvoir se répliquer tout seul dans ton organisme. Donc c'est une méthode qui est plus sûre pour les personnes fragiles, mais qui protège moins et donc qui a besoin de ce qu'on appelle des adjuvants pour pouvoir augmenter la réaction immunitaire, vu que le virus va pas se déployer tout seul en entier dans ton organisme. Au total, pour le coronavirus, il y a 22 des projets en cours qui utilisent des techniques de vaccins à virus. Technique numéro 2, les vaccins à vecteur viral. Ces vaccins, ils utilisent aussi des virus, mais en fait, on t'injecte pas celui qui crée la maladie. En gros, on va utiliser des virus inoffensifs qui portent la même carte d'identité que le coronavirus, et donc qui vont être détectés par ton organisme comme étant le Covid. Et ça, c'est une des techniques les plus maîtrisées aujourd'hui. Encore une fois, il y a deux versions de vaccins à vecteur viral. Les vaccins à vecteur viral réplicants. Eux, ils utilisent des virus inoffensifs qui sont capables de se répliquer dans l'organisme et qui ont un code génétique modifié pour pouvoir générer la spicule, la fameuse protéine dont on a parlé au début, et qui est donc la carte d'identité du Covid-19. Et donc quand le virus en question entre dans une cellule, elle va se mettre à produire cette fameuse protéine. Donc ça c'est bien parce que ça permet une grosse réaction immunitaire durable, mais c'est une technique qui est chère, qui est compliquée et qui marche pas bien si la personne a déjà été en contact avec le virus. La deuxième version des vaccins à vecteur viral, c'est les non réplicants. Alors tu l'as compris, hein, ça marche quasiment comme les réplicants, à part que quand le virus rentre dans une cellule, il va pas se dupliquer. Il va juste faire en sorte que la cellule dans laquelle il est rentré se mette à produire la carte d'identité du coronavirus. Ça c'est une technique qui est sûre, simple à injecter et assez stable. Mais le problème c'est qu'elle est super longue à développer. Et donc c'est pour ça que dans les vaccins dont on entend parler aujourd'hui, il y en a 0 qui utilisent cette technique. Bref, au total pour le Covid, il y a 48 projets en cours qui utilisent des vaccins à vecteur viral. Troisième technique, les vaccins à protéines. Ça c'est une technologie qui est déjà un petit peu plus récente, où on va injecter dans le système les protéines du coronavirus plutôt que le virus en lui-même. Encore une fois, il y en a deux types. Les vaccins à sous-unité protéique. Alors ça paraît assez barbare comme nom, mais c'est un truc tout simple. On va injecter plein de protéines du coronavirus, donc la fameuse spicule, qui vont tout simplement être reconnues par ton organisme. Là, vu qu'il n'y a aucun composant vivant, donc aucun virus d'injecter, c'est une technique qui est considérée comme étant plutôt sûre. Par contre, encore une fois, vu qu'il n'y a pas de virus qui se réplique tout seul dans l'organisme, ta réaction immunitaire elle va être assez faible et il va falloir plusieurs injections et en plus des adjuvants pour aider à avoir une réaction immunitaire plus importante. Un peu comme pour les vaccins à virus inactivés. Le deuxième type de vaccin à protéines, c'est les vaccins à particules pseudo-virales. Alors là, c'est un petit peu plus technique. En gros, ces vaccins-là, ils contiennent plusieurs protéines qui vont s'assembler entre elles pour former une structure à la surface
face de laquelle il y aura la protéine de spicule. Donc en gros, elles vont se déguiser en coronavirus. Alors là, c'est à peu près le meilleur type de vaccin qu'on puisse avoir, avec des super résultats, une grosse réponse immunitaire et une plutôt bonne sécurité parce qu'on injecte 0 virus. Mais c'est hyper dur à faire et c'est très cher à produire. Bref, les vaccins à protéines, c'est le gros du contingent des projets en cours pour le coronavirus, avec quasiment une centaine de projets qui utilisent ces techniques. Quatrième et dernière famille, les vaccins à matériel génétique. On y vient, ça y est. Là, on va parler de Pfizer, de Moderna, tout cela. On n'arrête pas d'en entendre parler en ce moment et c'est la technologie la plus récente de loin. En gros, le but, c'est d'injecter juste du matériel génétique dans les cellules humaines pour qu'elles se mettent elles-mêmes à produire la fameuse carte d'identité du virus. Et encore une fois, il y a deux types de vaccins à matériel génétique. Premier type, c'est les vaccins à ADN. Là, c'est assez clair. T'injectes directement des brins d'ADN qui contiennent les gènes du virus dans le noyau des cellules du patient. Et donc, ces cellules-là, elles vont se reprogrammer pour se mettre à produire la protéine de spicule. Et bon, vu que c'est seulement les cellules dans lesquelles t'as injecté ces brins d'ADN qui changent, la réaction immunitaire, elle est assez modérée. Faut aussi des adjuvants. En fait, il y a un peu une peur de reprogrammation génétique incontrôlée qui fait que il y a 0 vaccin à ADN qui a été commercialisé ever pour n'importe quel type de virus. C'est là qu'arrive la deuxième version des vaccins à matériel génétique qui sont les vaccins à ARN messager, ceux dont on entend parler en ce moment. Ils fonctionnent à peu près comme les vaccins à ADN, mais au lieu d'injecter directement de l'ADN dans un noyau de cellules, on va utiliser une enveloppe temporaire de lipides autour de l'ARN qui va être lue par les cellules et qui vont se mettre à produire la protéine. Et là, en fait, quand tu l'injectes, l'ARN il pénètre tout seul dans les cellules du fait de son enveloppe. Et la grosse différence avec les vaccins à ADN, c'est qu'ils passent pas par le noyau de tes cellules. Ce qui va lire l'ARN, ça s'appelle des ribosomes. Et en fait, c'est les usines à protéines de ta cellule. Donc, tu diminues énormément les risques qui sont liés à la modification d'ADN direct de tes cellules. Viens pas un OGM vivant quoi. Le problème majeur de cette version, c'est que l'ARN c'est moins stable que l'ADN. Le stockage du vaccin, il est assez compliqué aussi. Les vaccins actuels, ils doivent être stockés à moins 70 degrés à tout moment. Par contre, le truc intéressant, c'est que ce type de vaccin, ils peuvent être produits hyper rapidement. Et en plus, pour pas trop cher. Et donc c'est pour ça que tous les vaccins du coronavirus, dont on entend parler beaucoup aujourd'hui, ils utilisent cette technique parce que c'est quasiment la plus rapide à faire. Mais c'est pareil que pour les vaccins ADN, pour l'instant, il y a 0 vaccin de ce type-là qui a été commercialisé à grande échelle pour n'importe quel virus dans le monde. Bref, en tout, il y a 49 projets qui utilisent les vaccins à caractère génétique pour combattre le coronavirus, et il y en a déjà une petite poignée qui a commencé à être produite à grande échelle. Voilà, maintenant que tu sais comment tous les types de vaccins du coronavirus peuvent marcher, si tu devais te faire vacciner là tout de suite, tu choisirais laquelle? Dis-nous tout ça en commentaire. Et je tiens à préciser que cette vidéo elle s'est basée majoritairement sur un article des décodeurs du monde qui explique tout ça avec des super schémas et je mets le lien en description. Si t'as aimé, n'hésite pas à liker la vidéo, abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes et il y a un petit Utip si t'as envie d'aider la chaîne. A plus!